Bienvenue à Cold Gas Spray. Bientôt, je vais vous montrer les instructions d'utilisation de cette machine avec 2 réservoirs. La machine est connectée à de l'air comprimé. La pression est réglée à 6 bars. Ensuite, nous allumons l'appareil avec ce bouton. Nous ouvrons l'arrivée d'air, mais avant d'ouvrir et de vous montrer comment tout fonctionne. Nous ouvrons l'air, puis nous choisissons le réservoir que nous voulons utiliser. Si nous voulons utiliser celui de droite, nous basculons ce bouton vers la droite et utilisons ce réservoir. Voici la valve de pression, qui doit indiquer que ce réservoir est actif, donc vers la droite. Si nous choisissons le réservoir de gauche, la valve est orientée vers la gauche et ce bouton est également déplacé vers la gauche. Ainsi, la poudre sera distribuée depuis ce réservoir dans ce cas ou depuis l'autre dans l'autre cas. Le reste du fonctionnement est identique à celui de l'appareil précédent. Ici, nous avons la fonction de chauffage. Ici la température que nous pouvons régler. Et ici la vitesse d'alimentation de la poudre provenant des réservoirs. Étape par étape, nous ouvrons la valve. Nous sélectionnons le réservoir, par exemple celui-ci, et nous utilisons du corindon. Si nous utilisons du corindon, la fonction de chauffage est désactivée. Nous appuyons sur le bouton ou utilisons la pédale avec le pied, et cela indique que le réservoir est actif. De la même manière, si nous utilisons de la poudre d'aluminium, nous activons le chauffage et utilisons la poudre d'aluminium. Veuillez vous rappeler, à la fin de chaque session de travail, nous ouvrons la valve pour refroidir l'élément chauffant. La température est désactivée, et cela doit fonctionner ainsi pendant environ 1 minute. Ensuite, nous fermons la valve. Merci. Maintenant, quelques mots sur les buses utilisées avec ces appareils. Récemment, il y a eu 2 types de buses. L'une a été légèrement modifiée, elle est plus grande, plus épaisse. L'autre buse est spécialement élargie à l'extrémité pour augmenter la portée d'application de la poudre. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque réservoir, que ce soit du corindon ou de l'aluminium, lorsque l'aluminium est épuisé, il faut tourner le tube de quelques degrés à chaque fois. Nous desserrons cette valve, nous tournons de quelques degrés, puis nous resserrons la valve. Il en va de même pour cette buse. Maintenant, je vais montrer ce qui se passe si vous n'orientez pas la buse ou si vous oubliez de le faire. L'effet est une usure prématurée. Cela arrivera de toute façon, mais si vous oubliez, cela se produira beaucoup plus rapidement, et la buse s'usera plus vite. Donc, n'oubliez jamais de tourner la buse de quelques degrés après avoir fini chaque réservoir. Maintenant, je vais vous montrer la différence dans l'application de la poudre entre une buse standard et une version élargie. Nous allons maintenant démontrer la différence de couverture de la poudre. Il existe aussi une option très intéressante avec le masque 3M, qui couvre entièrement le visage. Il est préférable de l'utiliser, car il empêche toute projection dans les yeux, ce qui est un excellent choix pour la sécurité. Nous sélectionnons la valve, choisissons le réservoir de gauche, celui-ci sera utilisé. Le corindon est chargé à l'intérieur. Dans le cas d'une dispersion plus large de la poudre, nous changeons pour la buse avec une ouverture élargie. Maintenant, nous sommes prêts pour l'expérience.
À ce moment-là, nous commençons. Cela accélère considérablement le sablage et le traitement de grandes surfaces. Voici à quoi ressemble la surface après le sablage. Maintenant, nous allons passer au réservoir de droite, qui contient du zinc, et nous allons montrer comment l'application du zinc se présente avec la buse large. Nous voyons que la dispersion de la poudre est assez large, ce qui accélère considérablement le travail lors de l'application du zinc ou d'autres matériaux. Merci beaucoup pour votre attention.